Bonjour à tous. Nous sommes le 10 octobre. J'ai envie d'avoir du basilic pendant tout l'hiver et je vais semer ce basilic osmine, donc un basilic rouge résistant que j'aurai pendant tout l'hiver, tout de suite après le générique. Nous sommes le 28 octobre. Voici un petit point de situation de l'évolution de notre basilic osmine. On voit qu'il s'est bien développé, il a bien poussé. Donc, à suivre. Nous sommes mi-novembre et voilà, on refait un petit point de situation de notre basilic qui s'est très bien développé. Donc, on voit qu'il atteint aujourd'hui une taille de à peu près 15 à 16 cm. Il est de toute beauté. Et j'avais aussi planté du basilic normal en référence et on voit vraiment qu'il va moins bien. Donc, on voit que c'est vraiment une réussite. Donc, selon le fabricant de graines, ce basilic rouge peut atteindre jusqu'à 45 cm. C'est ce qu'on verra par la suite. Nous sommes début décembre et l'on constate donc que le basilic aujourd'hui a bien plus de 20 cm. Il est toujours aussi beau et c'est le moment où on va commencer à le récolter. Alors, pour ça, donc, je vous propose ma recette de pesto. Donc, je prends les têtes. Je vais en prendre une dizaine. Si je prends les têtes, c'est pour obliger mon basilic à se développer horizontalement et non pas verticalement. Pour cette recette ultra rapide, en plus donc, des 10 têtes de basilic qu'on a ramassées, il nous faudra 2 gousses d'ail dont j'ai enlevé le germe. Il faudra 50 g de pignons de pin, une huile d'olive pressée à froid, et puis, donc moi, j'adore les bucatini, donc numéro 9. Je vais faire ça, c'est mes pâtes préférées. Et puis, bien évidemment, un mixeur. Donc, je vais faire simplement chauffer l'eau pendant que mes pâtes sont en train de cuire. Donc, à l'aide d'un ciseau, je coupe grossièrement ici mes têtes de basilic. Et je viens les mettre dans le mixeur. Ensuite, je coupe l'ail dans la longueur, comme ça. Et je viens mettre mes pignons de pain. Voilà. Et je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, je viens mixer le tout. Alors là, on voit mon pesto là, qui commence vraiment à prendre une jolie forme. Donc, je vais le vider. Alors, mes pâtes sont prêtes. C'est le moment où je viens les écouter. Je vais mettre au fond de ma casserole juste un petit peu de pesto pour éviter qu'elle colle. Ensuite, mes bucatini. Ma compagne me dit que les bucatini, ça vient du mot bucati qui veut dire troué. Donc, c'est des pâtes trouées. Et puis, je viens donc maintenant remplir avec mon pesto. Comme cela. Voilà, il ne reste plus qu'à servir. Donc, je le brasse bien. Je vais comme aller récolter les derniers petits morceaux de pesto qui restent. Et donc,
Dans l'assiette, mes bucatini. Le parmesan râpé. Regardez comme c'est joli. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. À bientôt.